Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je suis Mme Yao Nguessan Christine. Ce témoignage est un message d'avertissement et un message de la connaissance de tout ce que toi, l'homme, dois connaître pour que tu ne sois pas étonné lorsque les vrais moments vont arriver, car notre Dieu est celui qui aime ses enfants. Même que tu vives loin de lui ou que tu sois en communion avec lui, il a toujours averti lorsque les mauvais temps approchent. C'est pourquoi ce témoignage doit être une réelle lumière pour toi qui sais que tu es créé par lui et à son image. Genèse 2, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme à cause de l'amour réel qu'il a pour nous. Mon frère et ma soeur, toi qui chaque jour fais des sacrifices sans te soucier du sort qui t'attend du jour au lendemain, sache que le temps de sacrifice est passé. Il faut chercher d'abord à avoir ton habit de noces pour être là où tu dois être, car Jérémie 29, verset 11 dit, Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce n'est pas une parole simple, mais elle va se vérifier à tes yeux. Apocalypse 21, verset 3, 4. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Quel titre notre Dieu a donné à ce 5e témoignage? Ce témoignage s'intitule « L'impossible est vrai ». Pourquoi ce titre? A dit notre Dieu. J'envoie mes messagers au milieu de vous et vous les rejetez. Hommes dépourvus de sens, que voulez-vous que je fasse pour ce pays si vous ne vous ressaisissez pas? Je suis l'alpha et l'oméga, le Dieu des esprits de toute chair. Acte 2, verset 17. Le seul qui sait ce que je fais. Vous pouvez voir un enfant ou l'image d'une femme, or c'est moi, car je suis celui qui suis. Exode 3, verset 14, Dieu dit, Moïse. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé vers vous. Regardez à Moïse, regardez à David, regardez à mon fils Jésus-Christ, etc. Ouvrez les yeux et observez. Soyez attentifs et écoutez tout ce qui sort de la bouche de cette misérable femme. Depuis la création du monde, avez-vous une fois vu et entendu ces choses pareilles? Vous pouvez rejeter ou douter, mais je vous dis que c'est de la vérité. C'est pourquoi, toi ma fille, toi mon fils qui est incrédule, sois éclairé par ce témoignage si tu sais que tu attends le retour de moi ton Dieu. Reviens à moi avant qu'il ne soit trop tard, car l'on ne sait ni l'heure ni le jour où la trompette va sonner. Amos 4, verset 12. Si tu entends sa voix, ne raisonne pas,
mais cherche à faire ce que tu vas entendre, car la nuit arrive pour certains d'entre vous. Toi qui ne cesses de méditer le mal de ton prochain, arrête ses pensées impures et aime ton prochain comme toi-même. Romains 13, verset 10 dit: l'amour ne fait point de mal au prochain. Si tel est ton cas, cherche à te repentir sincèrement de tout ce que tu as commis comme péché, même étant dans la nuit noire, car je te vois. Mais si tu te repens de tes péchés, le jour qui arrive peut être pour toi une lumière au lieu de ténèbres. Ce témoignage, selon le titre, enseigne des choses merveilleuses que tu dois découvrir. C'est pourquoi ne sois pas distrait, mais attentif pour écouter la suite. D'abord, qu'est-ce que Dieu appelle impossible est vrai? C'est quelque chose qui ne peut pas exister, mais qui existe. En un mot, c'est ce qui dépasse l'entendement de l'homme, la surprise de Dieu. Mes amis, depuis août 98 que Dieu m'a fait la grâce d'être sa servante jusqu'aujourd'hui, la route du ciel est devenue pour moi un vrai voyage. Chose incroyable mais vraie. C'est par enlèvement, toujours par extase, de 3 jours entiers, c'est-à-dire 112 heures, que Dieu m'a fait encore cette grâce. Arrivé au ciel, il a mis 2 anges à ma disposition pour me faire entendre et voir ce que tu vas écouter tout à l'heure. Mais je vais d'abord chanter le chant qui dit: la demeure de Dieu est le paradis saint, la demeure de Dieu. La demeure de Dieu, le paradis saint, la demeure de Dieu. La demeure de Dieu, le paradis saint, la demeure de Dieu. Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Le désir de Dieu, la repentance, c'est le désir de Dieu. Le désir de Dieu, mes amis, la repentance, c'est le désir de Dieu. Pour être sauvé, il faut accepter Jésus dans sa vie. Pour être sauvé, il faut accepter Jésus dans ta vie. La demeure de Dieu, le paradis saint, la demeure de Dieu. La demeure de Dieu, mes amis, le paradis saint, la demeure de Dieu. Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Avant de vous parler de la fête des noces, il y a plusieurs conditions, même étant des vrais enfants, que nous devons remplir avant d'être à cette fête des noces, qui sont: premièrement, chacun doit chercher à avoir son habit de noces. Apocalypse 22, verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Qu'est-ce que Dieu appelle habit de noces? Selon les anges, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu entends par Dieu le Père? Tu dois savoir que Dieu le Père est l'être suprême, le créateur de tout l'univers. Sans lui, rien ne peut être fait. Ensuite, qu'est-ce que tu entends par Dieu le Fils, Jésus-Christ? Tu dois reconnaître que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de l'humanité. C'est lui qui t'a racheté par son sang. C'est pourquoi toi qui dis en ton cœur que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas Dieu pour que tu puisses croire en lui, laisse-moi te dire, lorsque j'étais au ciel, les anges m'ont donné l'exemple des 2 prostituées dans 1 Roi 3, verset 16 à 28. Mais écoute le verset 23 à 27. Le roi Salomon dit: l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit,
Coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. » Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles se mouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. » Mais l'autre dit, « Il ne sera ni à toi ni à moi, coupez-le. » Et le roi, prenant la parole, dit, « Donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. » Il m'a posé cette question. « Crois-tu à cette parole ?» Mes amis, sans hésiter, j'ai dit oui, parce que je sais que la Bible est vraie et que tout ce qui est écrit dans la Bible est de la vérité. Il m'a dit, si je crois à ces choses, je dois savoir que Jésus-Christ n'est pas un simple fils, comme nous le pensons, mais il est Seigneur et Sauveur de l'humanité. Car ce passage doit nous ouvrir les yeux sur sa vie. S'il n'était pas notre Père, il n'allait pas descendre dans cette boue pour prendre la forme humaine étant esprit pour nous sauver. C'est pourquoi sa parole dit, « Crois sans avoir vu, car lorsque quelque chose vient de nous, c'est-à-dire lorsque l'homme coule la sueur pour avoir une chose, ou lorsque quelque chose sort de notre entraille, l'homme a un amour particulier en cette chose. » Ensuite, qu'est-ce que tu entends par Dieu le Saint-Esprit? Tu dois aussi savoir que c'est lui qui est le consolateur de l'humanité. Il m'a encore donné l'exemple sur Pierre, disciple de Jésus-Christ. Dans Matthieu 26, verset 69 à 75, mais écoute le verset 75. « Et Pierre se souvient de la parole que Jésus a dite. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Il m'a encore posé cette question. Pourquoi Pierre, étant le meilleur disciple, a renié son maître? Pourtant, il a dit qu'il doit mourir avec lui. Mes amis, sans tarder, j'ai dit, c'est à cause de la peur. Mais ces 2 anges ont commencé à rire. Et ils m'ont dit de bien écouter ce qu'ils vont me dire, car c'est ce qui va rejeter plusieurs personnes hors de Dieu. C'est parce que Pierre n'était pas rempli du Saint-Esprit. Et ils m'ont donné Luc 22, verset 31 à 32. Le Seigneur a dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. » C'est pour te dire, toi qui repousses ou toi qui rejettes le Saint-Esprit dans ta vie, tu es comme Pierre, tu n'es pas encore converti. Mais regarde Acte 2, verset 1 jusqu'à la fin. Lorsque Pierre a reçu le Saint-Esprit, il était affranchi et il est devenu le vrai témoin de Jésus-Christ. C'est pourquoi, avant de continuer, je vais chanter ce chant qui dit « Quand le Christ t'a franchi, tu deviens un vrai enfant de Dieu. Quand le Christ t'a franchi, tu seras libéré du péché, du pouvoir. Quand le Christ t'a franchi, tu seras libéré du péché, du pouvoir. Tu seras un nouveau enfant. Tu seras un nouveau Charles. Tu seras un nouveau Pierre-Marie. Tu seras un nouveau Jacob. Tu seras une nouvelle Christine. Tu seras une nouvelle Agathe. Quand le Christ t'a franchi, tu seras libéré du péché, du pouvoir. Quand le Christ t'a franchi, tu seras libéré du péché, du pouvoir. Tu seras une nouvelle créature. Tu seras un bon témoin. Tu seras Quand le Christ t'a franchi, tu seras libéré du péché, du pouvoir. Quand le Christ t'a franchi, tu seras libéré du péché, du pouvoir.
Tu seras une nouvelle Agnès. Tu seras un nouveau François. Tu seras, tu seras, tu seras. 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 Si tu as écouté ces choses, je te dis, pour être habillé, il faut forcément confesser Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Car qui dit Dieu le Père, dit Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. 1 Jean 2, verset 23 dit, « Quiconque nie le Fils n'a non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. » Ils m'ont signifié que de cette même manière, sur la terre, une seule personne ne peut pas réussir une œuvre quelconque. C'est de cette même manière, cette équipe est là. Car pour que toi, l'homme, tu sois au complet, c'est-à-dire corps, âme et esprit, il a fallu ces trois personnes. C'est pourquoi tu ne dois rejeter personne. Genèse 2, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, etc. Il m'a aussi parlé de la chute de Satan. Et que tout ce que Dieu, notre Père, a créé a un but réel. Il m'a dit, regarde l'homme et la femme. Qu'est-ce que je peux dire de ces deux personnes? Mes amis, là, je n'ai pas pu ouvrir la bouche. Ils m'ont dit, s'il y a le bonheur, je dois savoir qu'il doit aussi avoir le malheur. Car ce monde que nous voyons est divisé en deux grands groupes que nous ne savons pas. C'est-à-dire le monde des ténèbres et le monde des lumières. C'est-à-dire tous ceux qui servent le diable sont dans les ténèbres, mais ceux qui servent le Seigneur sont à la lumière. L'homme et la femme représentent ce monde, car au ciel il n'y a pas ces choses. Nous serons tous des anges, et ange veut dire homme sans sexe. C'est pourquoi tu dois savoir que s'il y a un paradis, il doit aussi avoir l'enfer, car il n'y a pas de victoire sans combat. Apocalypse 21, verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Pour combattre, il faut forcément avoir un adversaire. C'est pourquoi toutes ces choses. 2. Après avoir obtenu son habit de noces, il faut avoir un colis, c'est-à-dire tes œuvres. Qu'est-ce que Dieu appelle œuvre? C'est le travail que tu as fait sur la terre. C'est pourquoi il m'a défini ce que la Bible appelle païen et brebis égarées ou brebis perdues. Qu'est-ce que tu attends par païen? Ce sont des blasphémateurs, des persécuteurs, des enchateurs. En un mot, c'est quelqu'un qui ne veut pas entendre parler du Seigneur Jésus-Christ. Mais brebis perdues, ce sont des gens qui aiment Dieu, mais qui n'arrivent pas à se décider pour aller à sa présence, non plus pour le servir. Matthieu 10, verset 5. Le Seigneur a donné l'ordre à ses disciples. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues dans la maison d'Israël. Selon les anges, il est très facile d'aller vers les brebis égarées, c'est-à-dire brebis perdues, que d'aller vers les païens. C'est pourquoi, avant d'aller évangéliser, mon frère, ma soeur, il faut prier pour que Dieu t'oriente vers les brebis perdues. 3. Ils ont aussi signifié la cure d'âme. Qu'est-ce que Dieu appelle la cure d'âme? C'est la délivrance. Et cette délivrance consiste à rentrer dans la vie privée de la personne. C'est-à-dire, si sa famille est idolâtre ou si elle-même est idolâtre, demander tout ce que la personne a commis étant dans le monde comme péché, qu'elle les confesse et qu'on brise tous les liens. C'est pourquoi Matthieu 8, verset 18 dit, le Seigneur Jésus-Christ, voyant la foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Cure d'âme, Nemo, veut dire passer d'un état à un autre état. 4. Il faut forcément faire le baptême par immersion. C'est-à-dire le baptême que notre Seigneur Jésus-Christ a fait lorsqu'il était sur la terre. Matthieu 3, verset 13 à 17. Mais écoute le verset 16 à 17. Dès que Jésus-Christ eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles.
Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Selon les anges, c'est ce baptême auquel notre Père prend plaisir. Pourquoi? Ils m'ont dit, il y a 3 choses que je dois retenir qui sont son humilité. Malgré qu'il est Dieu, il a accepté qu'une poussière le plonge dans l'eau. Matthieu 3, verset 13. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. 2. Le fait qu'il est né d'une femme pour qu'il soit pur aux yeux de son Père, il a fallu ce baptême. Il est passé de la mort à la vie. 3. Ce baptême l'a permis de recevoir le Saint-Esprit qui lui a donné une force réelle et le feu vert pour accomplir la mission qui lui avait été confiée. Et que notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, est venu sur la terre pour nous montrer le chemin que nous devons suivre. C'est pourquoi tu ne dois rien retrancher dans tout ce qui est écrit dans la Bible, non plus ajouter et faire notre volonté. Et ils m'ont signifié des choses qui m'ont marqué. Premièrement, il y a des chrétiens qui rejettent ce baptême. Ils m'ont dit que tout ce que Dieu a créé et tout ce qui est écrit dans la Bible est la vérité. Nous ne devons pas faire notre volonté, mais plutôt mettre en pratique sa parole. Et que tu peux confesser Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas fait ce baptême, tu ne verras jamais le royaume de Dieu. C'est pourquoi, si tel est ton cas, cherche à faire ce baptême, c'est-à-dire le baptême par immersion, pour que tu puisses voir le royaume de Dieu le jour où tu mourras. Ils m'ont dit aussi qu'il y a des gens qui viennent à l'église et qui ne cherchent pas à confesser leurs péchés, c'est-à-dire qui ne cherchent pas à passer par la délivrance, mais qui se font baptiser. Mon frère, si tel est ton cas, écoute ce passage en Matthieu 3, verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. C'est pour dire que si tu n'es pas passé par la délivrance avant de faire ton baptême, tu es païen, car ce n'est pas le baptême qui sauve. Mais cherche d'abord à faire ta délivrance réelle avant d'accepter qu'on te plonge dans l'eau. 5. Il faut avoir la couronne de vie et le prix de l'excellence. Qu'est-ce que Dieu appelle couronne de vie, ma soeur, mon frère? C'est la fin. Car la Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une fois et après vient le jugement. C'est-à-dire à la fin, dois-tu vivre ou mourir? C'est-à-dire la deuxième mort. Le prix de l'excellence, c'est la place que toi, étant enfant de Dieu, dois obtenir après la mort si tu vis. Mais comme Paul l'a dit dans Philippiens 3, verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Tu peux vivre après la mort, mais ne pas avoir une bonne place auprès de ton Père. C'est pourquoi tu dois te ressaisir et chercher à faire l'œuvre de Dieu pour obtenir la couronne de vie et le prix de l'excellence. Mais avant de continuer, je vais encore chanter ce cantique qui dit « Je ne mourrai pas la seconde mort. Je ne mourrai point la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Je ne mourrai point la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Il m'a donné la vie, il m'a donné la vie, il m'a donné la joie, il m'a donné la joie, il m'a donné la paix, il m'a donné la paix. Ce que mon père ne peut faire, il a fait pour moi. Ce que ma maman ne peut faire, il a fait pour moi. Ce que mes enfants ne peuvent faire, il a fait pour moi. Je ne mourrai point la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Je ne mourrai point la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Il m'a donné la joie, il m'a donné la joie. Il m'a promis le ciel, il m'a promis le ciel. Il est mort pour moi, il est mort pour moi.
Ce que mon frère ne peut faire, il a fait pour moi. Ce que mon mari ne peut faire, il a fait pour moi. Ce que le monde ne peut faire, il a fait pour moi. Ce que mon papa ne peut faire, il a fait pour moi. C'est vrai, Dieu a fait pour moi vraiment de grandes choses. Et je sais que je ne mourrai point la seconde mort. Après avoir rempli ces conditions, voici la surprise que notre Dieu nous réserve. Premièrement, la fête des noces. Qu'est-ce que tu entends par fête des noces? C'est une fête pas comme les autres. C'est une grande surprise car à cette fête, notre Dieu lui-même sera à l'honneur. C'est Dieu que personne ne voit avec les yeux charnels. Apocalypse 20, verset 11 dit: Assis sur son trône, le ciel et la terre s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. C'est ce Dieu, mon frère, ma soeur, qui sera là avec toi, qui aura la chance d'être à cette fête. Ce jour-là, notre joie sera parfaite et sans fin, parce que nous serons comme des petits princes. Apocalypse 21, versets 3 à 4. Cette fête, selon la parole de Dieu, c'est une fête qui va vraiment durer. Mais juste après la fête, voici ce qui va encore se passer, selon les anges. Il y aura encore 3 quartiers que nous allons habiter dans la Jérusalem bâtie, comme dans le tabernacle, c'est-à-dire le quartier des vrais élus, le quartier des moyens et le quartier de ceux qui seront sauvés au travers du feu. Ils m'ont dit: arrivez, tu verras. Lorsque nous sommes entrés dans la ville, je ne sais pas si j'avais les pieds sur la terre. La première chose qui m'a d'abord frappé, c'est la lumière. Je vous dis que je n'ai découvert aucune ampoule ni poteau électrique, mais je ne sais d'où venait cette lumière que je voyais. Je ne sais pas comment expliquer la couleur. Apocalypse 21, verset 23 dit: La ville n'a besoin ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. C'est vraiment la vérité, la parole de Dieu. Mais le premier quartier que nous avons trouvé, c'est le quartier des rois des rois. Ce quartier est entouré d'une grande haie, d'une beauté vraiment, je ne sais pas comment vous l'expliquer. À chaque angle de cette haie, j'ai vu des choses comme des couronnes, mais bien rondes. Tellement ces choses brillaient, j'ai dit vraiment, Dieu est vraiment bon. Les anges m'ont fait entrer dans la cour. Je vous dis que tout ce que je voyais dans cette cour était comme des miroirs. Et je me voyais de tous les côtés. Apocalypse 21, verset 12 dit: Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. C'est la vérité vraiment. Le sol, je ne sais pas si c'est moquette en or ou carreau en or. Ce qui m'a encore frappé, ce sont les fleurs, mes amis. De la manière dont ces fleurs étaient alignées, j'ai dit non, Dieu est vraiment merveilleux. C'est vraiment beau tout ce que j'ai vu. Et les anges m'ont dit que les fleurs ont une portée spirituelle devant Dieu. Et que Dieu nous compare, nous qui sommes ses serviteurs, ses servantes, au bouquet de fleurs. C'est pourquoi lorsque un serviteur de Dieu prêche, nous pouvons le regarder sans se fatiguer. Pas parce qu'il est beau, mais à cause de l'onction, parce que les fleurs attirent. Ce qui m'a encore fait du bien, c'est que selon les anges, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit seront ensemble dans cette cour. C'est pourquoi, si tu es enfant de Dieu, il faut bannir la division et unis-toi à ton frère et à ta sœur si tu veux hériter le ciel, car union fait la force. Lorsque nous sommes sortis de ces lieux, le premier quartier que nous avons trouvé, c'est le quartier des vrais élus. Je vous dis que ce quartier m'a fait trembler lorsque les anges m'ont dit que ce sont seulement les serviteurs et les servants de Dieu qui vont habiter ce quartier. C'est pourquoi je vais à l'endroit de toutes mes sœurs et de tous mes frères qui sont serviteurs de Dieu. Serrez votre ceinture. Ne regardez tout ce qui se dit autour de vous, mais cherchez réellement à faire le cœur de Dieu pour qu'au dernier jour, vous puissiez habiter ce quartier qu'il a préparé pour vous. Ensuite, lorsque nous sommes sortis de ce quartier, c'est le deuxième quartier, c'est-à-dire le quartier des moyens. Là, selon les anges,
Dieu ne fera pas exception de personne. Même que tu sois un simple chrétien, pourvu que tu arrives à faire la volonté de Dieu, tu seras dans ces quartiers. C'est pourquoi je vais aussi à l'endroit de tous mes frères et sœurs. Si tu veux vraiment être aussi auprès de ton Dieu, fixe uniquement tes regards sur la croix de son Fils Jésus-Christ et fais son cœur pour qu'au dernier jour, tu sois aussi dans ce quartier. Ils m'ont dit, tu as vu? J'ai dit oui. Allons maintenant au dernier quartier, c'est-à-dire le quartier de ceux qui seront sauvés au travers du feu. Mes amis, là, il y a quelque chose vraiment qui m'a marqué. Parce que j'ai découvert des arbres et qui donnaient des fruits comme des anacades. Et j'ai posé la question aux anges. Mais pourquoi dans les deux quartiers, je n'ai pas trouvé ces choses et ici, je vois ces choses? Ils m'ont dit, c'est la surprise que notre Dieu a préparée pour ces personnes. Car il aime beaucoup ceux qui, dans la souffrance, lui restent fidèles jusqu'à la mort. C'est leur surprise. Mais je vous dis que ça ne sera pas vraiment facile. Quand on parle du feu, sachez que c'est vraiment du feu. Mais si toi aussi tu attends à ce que l'Antéchrist descende, avant de te donner au Seigneur pour que tu puisses hériter ces choses, que Dieu te bénisse aussi. Ce que tu viens d'écouter, c'est le message sur la ville sainte. C'est-à-dire la première cité où notre roi des rois sera assis pour vivre avec nous. Je vous dis que lorsque nous sommes sortis de la ville, j'étais vraiment révoltée. Et les anges même m'ont su que j'étais vraiment révoltée. Ils m'ont dit, nous savons que tu es révolté, mais si tu veux être dans cette cité, voici les conseils que votre Dieu vous donne, étant ses vrais enfants. Premièrement, un serviteur ne doit pas regarder son corps car il ne vit plus pour lui-même, mais il vit pour les autres. Jean 15, verset 13 dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. 2. Un serviteur doit se réjouir des épreuves qu'il traverse car il sait que sans les épreuves, il ne peut pas évoluer ni avoir une meilleure vie. Jacques 1, verset 12 dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. 3. Un serviteur ne doit jamais prendre le devant de sa vie, car nous devons savoir que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi il nous dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Avant de faire toutes choses, invoque-le. » 4. Un serviteur ne doit rien imposer à son Dieu car il doit savoir qu'il est de l'argile dans sa main et lui, il est le potier. 5. Un serviteur doit être vigilant car il est lumière. Dans Matthieu 5, verset 15 à 16. Vous êtes lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce que cela veut dire? S'il voit une personne qui vit dans le péché, même si cette personne est celui qui le soutient financièrement, il ne doit pas l'encourager dans le péché, mais le ramener à la lumière. Il aura pu sauver la vie de cette personne. 6. Un serviteur ne doit pas regarder ni l'ethnie, ni la familiarisation, ni le matériel pour nommer, mais il doit toujours demander que le Saint-Esprit soit son guide en tout temps pour ne pas qu'il dévie la voie de son Dieu. Un serviteur doit toujours chercher à être en communion avec son Dieu en invitant le Saint-Esprit dans sa vie pour qu'il soit un vrai témoin de Jésus-Christ. 7. Un serviteur doit savoir qu'il est missionnaire et que tant qu'il n'a pas accompli la mission qui lui a été confiée, il ne peut pas dormir, non plus manger ni boire. 8. Un serviteur ne doit jamais garder de rancune à ses enfants, ni jalouser tout ce que Dieu utilise, car lui-même il peut avoir un enfant et cet enfant peut le dépasser spirituellement. Il doit être dans la joie si ces choses l'arrivent, parce que Dieu ne fait exception de personne. Pourvu que la personne s'abandonne à lui, il fait de lui ce qu'il veut, mais à lui de le soutenir et de l'aider à réussir sa mission pour que lui aussi il soit béni de son Père. 9. Un serviteur doit avoir un réel amour pour l'humanité, tout en partageant ce qu'il a reçu de son Père avec tous ceux qui viendront à lui. Ce côté long a toujours vu le matériel, mais tu dois savoir que notre Dieu ne regarde pas nos biens pour parler. Il a toujours parlé de sa parole. Parce que nous avons des amis musulmans, des amis réseaux chrétiens,
des amis prêtres, ainsi de suite. Mais lorsque ces amis-là nous trouvent, au lieu de partager avec eux ce que nous avons reçu de notre Père, nous entamons des causeries qui n'édifient pas le nom du Seigneur. C'est pourquoi, si tel est ton cas, cherche maintenant à partager ce que tu as reçu avec ton frère. Si tu le fais, Dieu va te bénir. 10. Un serviteur doit savoir qu'il est sacrifice pour le monde. Ce n'est pas parce qu'il va encore verser le sang comme notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ l'a fait, non. Mais Dieu nous parle du travail. Tu dois savoir que tu es chiffon de tout le monde. Qu'on te critique, qu'on te rejette, qu'on se moque de toi. Tu dois te réjouir, car c'est au travers de ces choses que tu pourras hériter le ciel. 11. Un serviteur ne doit pas nourrir une pensée quelconque, c'est-à-dire « Je vais servir Dieu pour être riche sur la terre ». Si tel est ton cas, sache que ton Dieu sonde ton cœur. S'il ne te ressaisit pas et tu ne te repens pas, tu seras statue au dernier jour. Un serviteur doit toujours s'effacer pour donner gloire à l'Éternel, car nous sommes des simples instruments qu'il utilise pour glorifier son nom. Si ce n'est pas toi, ça peut être quelqu'un d'autre. C'est pourquoi l'Église ne doit pas être une propriété humaine, mais l'Église de Dieu. Selon les anges, l'Église est un lieu où tous ceux qui se disent enfants de Dieu peuvent entrer librement pour invoquer leur Dieu. Mais sur la terre, l'Église est devenue une propriété humaine, car certains disent « Sors de mon Église, ma soeur, mon frère ». Si tel est ton cas, arrête ces choses. Repens-toi si tu l'as fait. Et sache que l'Église n'est pas ton Église, mais l'Église de Dieu. Pour terminer, notre Dieu nous a encore donné un dernier conseil pour nous qui sommes son cœur. Voici le conseil. Je suis celui qui envoie et qui prend soin. Vous pouvez les rejeter. Vous pouvez faire de mes messagers ce que vous voulez. Vous pouvez brûler leurs cassettes pour dire que ce sont des mensonges. Mais levez les yeux et regardez le temps qu'il fait. C'est l'histoire de Noé. Je suis votre Dieu, le créateur de tout l'univers. Je ne peux rien faire sans avertir. Il est temps que vous soyez mes vrais enfants. Bannissez les doctrines qui ne vont pas vous arranger, ainsi que les lois et les coutumes. Fuyez l'idolâtrie, renoncez au péché. Soyez des enfants qui pardonnent sans cesse. Et dès que vous pardonnez, oubliez. Soyez très saints, c'est-à-dire des enfants de lumière. Soyez mes imitateurs. Ne regardez pas ce que le monde vous montre comme beauté pour ne pas être englouti par ce jour qui se prépare comme un voleur. Ne regardez pas ceux qui vous séduisent par de vaines paroles qui n'ont pas de rapport avec la Bible, car tout ce qui est contraire à la Bible doit être rejeté. Ayez le discernement, soyez très sages et très vigilants, car le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en empareront. Mais cela ne veut pas dire que si tu fais des efforts, tu ne pourras pas aller. Ce que je vous demande, étant votre Père, c'est de faire des efforts pour avoir toutes ces 5 cassettes. Car si je me suis donné la peine pour vous révéler ces choses, c'est pour que vous viviez éternellement. Car je suis celui qui surprend, celui qui se débat pour faire mon cœur. Libérez votre cœur, car celui qui est rempli de rancune et de jalousie ne verra jamais mon royaume. Après avoir écouté cette partie, voici ta surprise. Si tu marches dans mes voies, sans raisonner ni douter, tu seras parmi les vrais élus. Pour partager le pain avec moi, tu seras celui qui sera non seulement à la fête des noces, mais dans la ville sainte avec moi, ton Dieu. Réjouis-toi si tu es misérable sur la terre, car le royaume des cieux sera pour toi. Heureux toi qui te consacres chaque jour pour l'avancement de mon œuvre, car tu me verras de tes yeux. Sache que la terre n'est pas ta patrie pour que tu luttes pour être très riche, parce qu'il te sera très difficile, étant très riche, d'hériter le ciel. C'est pourquoi estime-toi très heureux et contacte-toi de ce que tu as, car je te vois. Tu as écouté du début jusqu'à la fin. Avant de poser la question, je vais encore chanter le dernier chœur qui dit « Mon frère, ma soeur, ne t'éloigne pas de Dieu, mais approche-toi de ton Dieu. Tu vis avec tes enfants ou tu vis avec tes frères et tes sœurs, mais ton cœur est noir comme du charbon. Sache que la vie de ce monde va passer bientôt. La richesse de ce monde va bientôt passer, mais la richesse du ciel ne passera jamais. Maga akewu feyi fedia konda maga fore no reda kpashise maga fore no reda kpashise.
Mare akeu fei fedia konda. Mare fore no reda kwashise. Mare fore no reda kwashise. Fola mono gelele enye fifi miya. Ese formo ne vivi shishi. Ne vivi shishi, ne vivi shishi. Ne vivi shishi, ne vivi shishi. Fola moshelele enye fifi miya. Ese formo ne vivi shishi. Ne vivi shishi, ne vivi shishi. Ne vivi shishi, ne vivi shishi. Eshiye ohun mishikpo berere ngborugbo ohun gorere tata gorere tata gorere tata gorere tata gorere tata. Eshiye maidi mishikpo berere ngborugbo maidi gorere tata gorere tata gorere tata gorere tata gorere tata. Eshiye shirao mishikpo berere ngborugbo blegudi gorere tata gorere tata gorere tata gorere tata gorere tata. Eshiye miya fifi mishikpo berere ngborugbo seyeye gorere tata gorere tata gorere tata gorere tata gorere tata. Eshiye maidi mishikpo berere ngborugbo maidi gorere tata gorere tata gorere tata gorere tata gorere tata. C'est vrai, tu as écouté du début jusqu'à la fin. Quelle décision tu peux vraiment prendre avec ton Dieu? Veux-tu toujours rester dans ton incrédulité? Si tu sais que jusque-là, non seulement tu n'as pas encore fait ton baptême et que tu ne confesses pas Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, cherche à confesser ces trois personnes, car sans eux, tu ne peux être habillé non plus, être aussi à la fête des noces. Mes frères et mes sœurs, que Dieu nous donne la force réellement de le chercher de tout notre cœur afin de pouvoir le trouver et être avec lui au dernier jour. Que Dieu nous bénisse. Amen. Eshiye maidi mishikpo berere ngborugbo maidi gorere tata gorere tata gorere tata gorere tata gorere tata.